Cette édition de l'ECMA 2025 nous aura définitivement régalé avec de très belles annonces. Et il y a un constructeur qui en a fait deux qui ont véritablement été ultra intéressantes, qui ont suscité beaucoup de curiosité. Je parle bien évidemment de Honda. Et le plus grand constructeur du monde a présenté bien évidemment son nouveau prototype V3R compressé, mais il y avait aussi une autre machine qui était présente, une machine excessivement intéressante car elle marque véritablement un renouveau dans la philosophie d'un grand constructeur moto, mais aussi peut-être une nouvelle ère chez Honda et chez les autres marques. Cette machine, c'est la toute nouvelle WN7, la première moto électrique de grosse cylindrée d'un constructeur majeur, si bien évidemment on accepte des marques comme Zero Motorcycle, mais qui ne sont pas, selon moi, des constructeurs majeurs. Ce sont des marques en place, mais qui n'ont pas l'aura et le volume de vente de constructeurs comme Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, etc. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter non seulement un petit peu cette machine, mais surtout, en fait, le futur envisionné par Honda, qui comprend de l'électrique. Vous allez voir, c'est super intéressant. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Moto Bistro, votre émission qui est consacrée à l'actualité du monde merveilleux de la moto. Et donc, nous allons effectivement revenir sur des petites annonces que Honda a fait récemment. Vous allez voir que c'est extrêmement intéressant avec ce qui pourrait se présenter comme le futur de la moto selon la marque Ele. Regardez ici sur, le communiqué de presse de Honda, sa nouvelle approche de la mobilité sur terre, mer, air et espace à l'occasion du Japan Mobility Show 2025. Et voici, ce à quoi pourrait ressembler le futur de la moto chez Honda. Je vais vous reprendre ici directement l'article de Motonet qui nous l'a un peu détaillé, on va en parler. Honda qui expose donc un prototype futuriste et électrique au salon de la moto de Tokyo qui incarnerait sa vision de la moto d'ici seulement 5 ans. Entre Akira et Vultus, cette EV Outlier à transmission intégrale fait tourner les têtes. Alors c'est vrai qu'effectivement, il y a quelque chose de très Akira dans cette machine. Si vous connaissez un petit peu la moto du manga un petit peu légendaire, c'est vrai qu'on retrouve des lignes qui nous y font penser avec bien évidemment une machine extrêmement basse, très proche du sol, avec des carénages assez imposants. Bien évidemment, c'est un petit peu différent, mais on retrouve un petit peu cette philosophie qu'on avait sur ce manga, bien évidemment légendaire. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le faire. Et donc, Honda semble vraiment engagé à fond sur l'électrification, sans nécessairement dénigrer les autres énergies auxquelles on est déjà habitué. Je vous rappelle quand même qu'on a eu une CB1000 GT, une CB1000F annoncées qui ont pas mal marché et qui vraiment ont l'air de convaincre. Et puis bien évidemment le prototype V3R 900cc avec compresseur électrique est lui aussi dans tous les esprits. Et donc ce EV Outlier Concept, c'est un prototype de moto électrique développé selon une approche novatrice qui bouscule les idées reçues afin d'offrir aux clients surprise, sensations fortes et expériences inédites. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que cette machine propose une transmission intégrale, une solution qui est souvent sollicitée sur les désirs vision avant-gardistes japonais. Donc on est sur une machine qui va pouvoir en fait simuler un passage de rapport pour en fait continuer à donner une sensation de moto thermique finalement. L'idée c'est de réussir un petit peu à cumuler à la fois des contraintes qui existent aujourd'hui et une volonté d'aller de l'avant. Et puis aussi, le motard qui est par définition un individu qui a un peu du mal avec le changement. On le sait toutes et tous, mais c'est le cas dans toutes les industries où il y a de la passion. Et donc, le constructeur à l'aile d'or affirme haut et fort, cette EV Outlier n'est pas qu'une maquette de salon, comme on a pu en voir. Des fois, il y a des projets, des concepts comme ça qui apparaissent. BMW en sont très friands, d'ailleurs. Ils font souvent des choses comme ça, où ils montrent un peu des idées de concept de moto. Vous avez sans doute dû voir cette machine avec des roues qui ressemblent un peu à des sphères. Bon, ça... peut-être que ça arrivera un jour, mais peut-être pas dans cette forme, je pense, à mon avis. Donc, c'est pas qu'une maquette, c'est une moto qui n'a pas été conçue comme une simple extension des modèles existants. Au contraire, il s'agit d'un projet nous incitant à susciter l'émerveillement chez nos clients en explorant la valeur unique que seule l'électrification peut apporter et les nouveaux designs qui en découlent. Cette phrase, elle est pour moi extrêmement importante parce que elle nous montre à quel point il y a une véritable volonté d'insérer l'électrique dans les usages du motard. C'est pas qu'une simple tentative, comme c'est le cas avec la WN7, mais c'est véritablement
une philosophie long-termiste. Et pour le coup, on va en reparler, je vais vous en faire une vidéo, mais on a désormais les caractéristiques de la WN7. On a le prix, on a l'autonomie, on a le temps de recharge, on a la puissance. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà disponibles. Donc, je vais vous en faire une vidéo directement parce que ça, c'est extrêmement important d'en discuter. Mais si on revient rapidement à ce concept EV Outlier, l'ingénieur analyse que l'électrification des motos n'en est qu'à ses débuts. L'ensemble du secteur se trouve actuellement au point de départ. Et ça, je n'aurai de cesse de vous le répéter à toutes celles et ceux qui s'obstinent comme ça à dire que mais l'électrique, l'autonomie, la recharge, on n'en est qu'au début. Certes, la première voiture, pour citer Alexandre Astier, était peut-être électrique, la première vraie voiture, ça se débat, mais voilà. Mais on sait très bien que le chemin qui a été suivi, c'est le chemin du thermique, de l'essence. Et l'électrique a été laissé de côté pendant des décennies. Aujourd'hui, on est à 15 ans d'histoire de l'électrique, 20 ans au maximum si on veut vraiment tirer, face à des dizaines et même plus d'un siècle de moteurs thermiques. Donc, il va y avoir énormément d'innovations dans la taille des batteries, dans l'autonomie, dans la capacité à recharger rapidement. Et j'en suis persuadé, l'électrique ne sera pas la seule source d'énergie. Il y aura d'autres façons de se déplacer. D'ailleurs, on le voit, Honda propose le V3R à compresseur. On voit qu'il y a des recherches qui sont faites, de grosses recherches avec beaucoup de moyens entre tous les constructeurs japonais sur l'hydrogène. Donc, il y a des choses qui se développent. Mais l'électrique, c'est quelque chose qui en est assez balbutiement, véritablement. Et ça, il faut le garder en tête. Et donc, raison pour laquelle tout est envisageable pour des créatifs comme lui. Dans son discours, on comprend que ce nouveau projet matérialise surtout l'intérêt désormais porté à la propulsion électrique. Ce ne sont pas tant ses lignes que son moteur qui vont être intéressantes sur cette EV Outlier. Hélas, Honda reste bouche cousue sur ses caractéristiques mécaniques et c'est très bien parce que c'est pas véritablement ce qu'on veut aujourd'hui savoir. Et donc vous voyez, hein, on voit des petits détails qui sont très intéressants comme cet écran très futuriste. On voit que la machine est quand même... voilà, ils l'ont bien réfléchi. Dans le détail, cette EV Outlier présente certaines particularités intéressantes, à l'image de son tableau de bord entièrement intégré dans le guidon, avec des écrans à chaque extrémité. Les écrans servent à contrôler la rétrovision grâce à des caméras qui remplacent les rétroviseurs. C'est quelque chose qui commence, voilà, bien évidemment à se mettre en place, même dans les voitures. Solution esthétique et aérodynamique, gage d'économie d'énergie déployée sur les poids lourds depuis 2022 et sur certaines voitures haut de gamme, et effectivement ça se met en place. Et donc vous aviez bien évidemment deux autres petites choses qui étaient montrées à ce Japan Mobility Show. Le premier VTT à assistance électrique, et puis bien sûr le Honda Coraidon hein, qu'on avait vu qui était une sorte de maquette. Et donc c'est ça qui est intéressant bien évidemment sur les salons japonais, c'est qu'il y a des choses qui sont comme ça, un peu folles, qu'on n'aura pas forcément la possibilité de voir dans des salons comme l'ECMA. Mais ce concept, je le trouve très intéressant parce qu'il montre un engagement de la part de Honda à vouloir aller développer cette énergie électrique. La WN7, ce n'est pas qu'un coup d'essai, peut-être qui sera un coup d'épée dans l'eau, non. C'est une machine qui va avoir vocation à se développer et à engendrer peut-être une dynastie de machines électriques qui culmineront peut-être à terme, hein, dans les années à venir, à l'horizon 2030, à ce type de véhicule, qui sera peut-être pas sous cette forme-là, bien évidemment, parce qu'après, il y a des recherches de design, etc., machin, qui font que ça ne conviendra peut-être pas au grand public à ce moment-là, et je pense que c'est peut-être un peu trop futuriste pour quelque chose qui arrivera dans 4 ans à peine. Mais en tout cas, c'est extrêmement intéressant de voir que Honda a cette volonté d'implanter l'électrique, et peut-être certainement pas, en tout cas je l'espère, remplacer totalement le thermique. Vu les recherches qui sont faites avec les moteurs compressés, ça m'étonnerait. Mais en tout cas, il y a une belle démonstration de la part du plus grand constructeur au monde. Et je pense qu'on va voir venir, c'est surtout ça qui est intéressant, c'est cette analyse après moyen et long terme. Je pense qu'on va voir venir désormais beaucoup plus de projets de machines électriques chez les autres grands constructeurs. En fonction du succès de cette WN7 et comment elle s'installe et elle s'implante dans les usages des motards, mais en tout cas, lorsque, vous savez, les grands font des mouvements, les autres suivent. Et Honda, c'est la marque qui a vendu le plus de motos au monde en 2024. Une moto sur deux, un 2 roues sur deux quasiment, 40% était de marque Honda. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau de monopole que ça représente. C'est-à-dire que vous êtes vous et il y a des dizaines d'autres acteurs, avec, on va dire, une quinzaine de gros acteurs. Et vous, à vous seul, vous représentez 40% du marché mondial.
C'est absolument monstrueux. Donc, on va voir comment ça va évoluer. Je suis extrêmement curieux d'avoir vos avis, vos commentaires et vos opinions. Je sais que y en a beaucoup qui sont réfractaires à l'électrique, etc. Les sensations, je le comprends, et je peux partager avec vous cette notion. Effectivement, quand je monte sur une Zero Motorcycle SRF, je n'ai pas le bruit envoûtant du V4, je n'ai pas les tremblements sensationnels un petit peu comme ça d'un bicylindre. Mais il y a aussi d'autres avantages, il y a d'autres qualités, et peut-être des sensations à aller chercher d'une autre façon, si on ouvre un peu son esprit et qu'on se dit qu'on n'est pas fermé uniquement à un carcan très réservé de la moto et très restreint comme on peut l'imaginer. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne en tout cas. Si vous aimez le contenu que je vous propose, c'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. Et en attendant, on se retrouve très très vite pour d'autres contenus les amis. J'ai beaucoup de choses à vous partager. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!